Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance Oracle Astro du mois de juillet pour les cancers et ascendant cancer. Ce mois de juillet, c'est votre période anniversaire, en tout cas jusqu'au 22 juillet. C'est un moment où vous allez enfin rayonner. Vous avez une nouvelle lune qui est très importante, qui sera le 10 juillet à 18 degrés du cancer. C'est un moment où vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui nourrit votre vie. Qu'est-ce qui nourrit votre corps? Donc faites attention à votre alimentation. Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? N'oubliez pas que le cancer a besoin de douceur. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez agressé, il va falloir trouver le chemin de la paix. Déjà la pleine lune, soleil cancer, lune capricorne, vous demandez d'éliminer de votre vie toutes les autorités, tous les abus d'autorité, les abus de pouvoir qu'il y avait sur vous. Il fallait vous libérer des relations toxiques et de reprendre le pouvoir sur votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette nouvelle lune en cancer va vous demander de commencer à guérir de toutes ces plaies pour aller vers la paix. C'est important, la nouvelle lune est un moment où on va remplir la lune de nos intentions. Ayez des intentions de guérison et de bien-être, de protection. C'est très important pour le cancer. Alors, je vous parlerai au fur et à mesure de l'astrologie. On va d'abord regarder la tendance générale, c'est le papillon. Après une période très délicate pour les cancers, ce sont des gens qui ont beaucoup subi avec toutes les planètes en Capricorne l'année dernière, beaucoup de revers de médailles, beaucoup de pertes, ça a été difficile c'est un signe qui a eu beaucoup de difficultés à être dans le confinement, même si la maison est importante, ça a accentué ses émotions négatives et ses mauvaises pensées qui ont pu l'amener vers une dépression. Ils font partie de ces signes qui a été très fragilisés par l'enfermement. D'autant plus que certaines planètes étaient en Gémeaux, comme le nœud lunaire et Mercure depuis quelque temps, et les ont amenés à faire une rumination, peut-être un bilan de ce qu'ils ont vécu, les ont replongés peut-être dans un passé douloureux. L'intérêt de se replonger dans le passé, c'est de s'en libérer, et c'est important que vous en preniez conscience. Donc voilà pour ce qui est expliqué, mais le papillon aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'abord une renaissance, et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de renaître, d'aller vers votre mission d'âme, de trouver cette paix, cette protection dont vous avez besoin, de trouver l'amour, la douceur, la tendresse et la non-agression. Vous êtes la non-violence. Donc c'est important que vous ayez une atmosphère pacifique et non pas de colère, de harcèlement, de manipulation, de choses qui vous font souffrir. Vous êtes en plus un signe d'eau, donc ce sont les émotions, et vous êtes dans l'hypersensibilité, donc il faut que vous arriviez à être dans une atmosphère paisible. Et c'est ça sur lequel vous devez travailler. Donc voyez vos amours, votre vie de tous les jours, votre vie familiale, à vous de faire ce qu'il faut pour trouver cette paix. Le papillon, ce mois-ci, annonce un mois de légèreté. Le papillon en amour, c'est le papillonnage, c'est je flirte. Alors c'est vrai que si vous êtes en couple, vous risquez d'aller voir un peu ailleurs. C'est vrai que vous aurez besoin de cette séduction, de cette légèreté, de vous amuser. Si vous êtes libre, on n'est pas dans une relation sérieuse, on est plutôt dans le plaisir. C'est important, d'autant plus que vous avez Saturne en maison 8 et Jupiter à la fin du mois qui va être dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, où on a envie de goûter au plaisir. Et de toute façon, aujourd'hui, Jupiter est en poisson, est en harmonie avec vous, mais on est plutôt dans une... comment dirais-je? On est dans le plaisir, on est dans l'amour, hein, l'amour, mais l'amour des sensations aussi que la sexualité peut vous apporter. Donc, un mois en légèreté, où on a besoin de s'amuser. Faites très attention parce que le papillon, il est aussi dans la dépense financière. On a envie, on est dépensier, on est impulsif, on a envie de se faire plaisir. Et peut-être, c'est aussi une réaction par rapport à une phase de frustration et de limitation. Mais à vous de doser ça parce que c'est comme ça qu'on se retrouve sur la paille. Ou en tout cas dans une situation encore pire qu'avant. Donc à vous de vous accorder certaines choses
parce que vous en avez besoin psychologiquement, mais faites très attention à ne pas faire des extras trop importants. Alors, regardons les autres oracles par thème. Pour le travail et l'argent, c'est le chat. Le chat, il est sur la défensive. Il n'est pas sur l'offensive, il est sur la défensive. C'est-à-dire qu'il est méfiant. Vous allez être méfiant au niveau du travail, des affaires. Il faudra bien sûr que vous aimez être caressé dans le sens du poil, mais malgré tout, vous serez prêt à bondir. Donc peut-être avez-vous eu des déconvenus, peut-être on vous a promis beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que Neptune est en Poisson rétrograde actuellement et on vous a peut-être fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Vous êtes senti trahi. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la défensive, comme je vous disais, et vous ne vous laisserez pas faire. Vous n'aurez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Au niveau financier, pareil, vous risquez d'alterner dépenses et restrictions, parce que vous avez un budget peut-être serré, peut-être avez-vous eu beaucoup de pertes durant ces confinements, devant ces dernières années, ces 2 dernières années, parce qu'on n'a pas l'air, mais ça fait déjà 1 an et demi, presque 2 ans qu'on y est. Donc c'est vrai que vous faites très attention, c'est vrai, vous allez alterner entre fourmis et cigales, donc c'est la période de l'été, vous avez envie d'être cigale, mais vous avez certainement pris à cette pleine lune le poids de la responsabilité, et vous savez que vous allez être obligé d'être peut-être un petit peu plus dur avec vous pour remonter la pente, en vous accordant de temps en temps quelques faveurs, mais en reprenant le chemin de la rigueur pour que vous puissiez sortir d'une situation compliquée. Au niveau de l'amour, ce sont les blés. Alors les blés, ça peut vous annoncer, si vous êtes célibataire, une rencontre de quelqu'un qui va vous amener en voyage, au restaurant, qui va vous aider financièrement même, qui va vous faire des cadeaux, vous allez avoir la belle vie. Alors on ne peut pas parler de grandes histoires d'amour, mais on peut parler de moments agréables avec quelqu'un qui est généreux ou généreuse, qui va vous apporter ce bien-être, cette légèreté dont vous avez besoin, et peut-être qu'il va vous amener à aller dans des endroits agréables, ou un palace, ou vivre la grande vie que vous n'avez pas eue parce que vous avez été dans une période de frustration et de restriction. Alors, on ne parle pas d'histoire d'intérêt, mais on parle d'histoire qui vous tombe dessus, un peu comme le coup de chance. Voilà. Mais on est plutôt papillon. Alors, ça peut être une histoire en double vie, attention, puisque pour les couples, vous pouvez rentrer dans une phase un peu de double vie, d'infidélité. Et pour les couples libres, écoutez, c'est une aventurette d'amour, d'été, je veux dire d'amour d'été, mais ce n'est pas une grande histoire. Cependant, lorsqu'on a les blés, il faut savoir que les blés, c'est aussi la récolte. Donc, si vous avez été dans une période sans amour, avec beaucoup de restrictions, on est plutôt dans une période un peu boulimique où on a envie d'avoir des relations et beaucoup de relations. C'est ça les blés, c'est une abondance. Donc, et c'est confirmé par le papillon. Donc vous allez être beaucoup plus dans une période d'amusement que d'histoire sérieuse. Au niveau de la santé, c'est le trésor. Alors le trésor, c'est pareil, c'est l'abondance, donc c'est une bonne santé. C'est une période où il faut faire attention parce que quand on a le trésor ou l'abondance, c'est une période où on grossit. C'est ce que je vous disais, la nouvelle lune du 10 juillet vous demande de voir avec quoi vous vous nourrissez, si vous ne faites pas trop d'excès, mais en tout cas l'abondance peut amener un moment où on prend du poids. Voilà, mais dans tous les cas, on n'est pas dans une mauvaise phase, ni dans un moment comment dirais-je, on n'est pas dans un moment de mauvaise santé. Alors le papillon peut amener cette transformation physique et peut-être effectivement le trésor représente un peu un poids accumulé et que là par contre vous êtes plutôt dans une période où vous allez vous mettre au régime ou en tout cas vous alléger au niveau de votre alimentation sans un régime strict puisque vous êtes plutôt dans une période d'amusement et de légèreté et effectivement vous pouvez perdre du poids. Le chat parle quand même de beauté aussi, donc vous pouvez avoir besoin de retrouver votre beauté, ne serait-ce que pour la séduction dont vous aurez besoin, c'est important pour vous. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que toutes les planètes qui s'amoncellent dans le lion sont positionnées dans votre maison 2 et qui représentent complètement les blés et le trésor. C'est une période d'abondance financière où on a des rentrées financières importantes. Et Jupiter en maison 8 à la fin du mois, le 29 juillet,
peut amener un héritage ou une période d'abondance financière, en tout cas de juste retour. Vous pouvez gagner un procès par exemple qui vous fasse rentrer de l'argent. C'est une succession, une vente immobilière. En tout cas, on est dans des rentrées financières plus intéressantes sur ce mois de juillet. Alors, nous allons regarder les autres oracles. On va regarder le Tao. Le Tao nous parle la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça a un côté vierge. Alors, il faut savoir quand même que Vénus va être dans la Vierge à partir du 23 juillet et Mars en Vierge à partir du 30 et du 31 juillet. Ce côté de trouver des choses extraordinaires dans l'ordinaire, c'est très vierge. C'est-à-dire qu'on va au-delà des apparences. On n'est plus dans le luxe ou dans le besoin de cette légèreté. On a besoin d'essentiel, on a besoin d'authentique. Et c'est vrai que vous allez avoir besoin non plus d'être dans cette légèreté plutôt à partir de la fin du mois, plutôt à partir du 23 juillet. Vous aurez besoin d'une vraie relation, peut-être pas hyper passionnelle, mais de quelqu'un qui vous aime, qui est vrai. Vous aurez besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est pas la meilleure des... Ah, voilà. Maintien de la simplicité. C'est toujours vierge, ça. Hein. Ralentissement, grande attention, discrétion. Excusez-moi. Voilà. Et sensibilité aux dentaires. C'est complètement le signe de la Vierge. Donc c'est plutôt cette Vénus en Vierge qui va être dans votre maison 3, où l'on peut être attiré par quelqu'un qu'on rencontre dans un milieu pro, par le voisinage, par la relation amicale, et on rencontre quelqu'un qui est différent du clinquant, peut-être qu'on a vécu en début de mois et peut-être une partie de juin. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose beaucoup plus simple, où on a envie justement d'authenticité et vous serez plutôt dans cette phase-là. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose, c'est qu'on a le papillon, et là voyez aussi le papillon. Donc il y a ce côté, le papillon c'est la superficialité, et là on vous dit on va aller vers quelque chose qui est très différent. Donc à partir de la dernière moitié de juillet, du 23 juillet, on a tendance à aller vers quelque chose beaucoup plus stable, sérieux. Voilà, on en a ras-le-bol de ce qui est léger, on a eu besoin de ça à un moment donné, mais on veut quelque chose de différent. Alors, le premier oracle de l'intuition, c'est l'ange. Votre ange gardien, le protecteur et le monde angélique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le papillon dans l'oracle Mar de Café, et en général, c'est le symbole du messager de l'âme. C'est un messager de défunt, par exemple. Et l'ange nous parle de nos protecteurs, de nos anges gardiens. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que le cancer est un signe d'eau qui est très réceptif, très sensible et intuitif. Et que malgré que vous soyez en période difficile, c'est une période où vous allez être hyper connecté. C'est-à-dire que le mois de juillet, vous pourriez avoir des messages, vous allez vous sentir guidé. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez ces moments de légèreté. Vous avez aussi cette connexion très importante avec vos guides qui sont là, qui vont se manifester pour que vous sachiez qu'ils vous protègent. Le deuxième oracle d'intuition, c'est le triomphe. Alors, j'essaye de doser. Voilà, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est la réussite totale. Ça me fait penser beaucoup au blé et à l'abondance. Vous voyez, on voit qu'on rentre dans une période où il va y avoir de nouveau des rentrées financières. Il y a pu avoir de la restriction. Le chat est sur la défensive. Il fait très attention parce qu'il a compris qu'il pouvait avoir des revers de fortune. Et il n'a pas envie de se retrouver dans une situation délicate. Et là, on vous dit, c'est le triomphe. Vous allez avoir un aboutissement professionnel et des réussites très importantes. Donc je trouve que finalement, de prendre du temps aussi pour vous, c'est complètement mérité, parce qu'on ne peut pas non plus que faire que bosser. L'oracle de Gaïa nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, il faut savoir que Jupiter en Poisson est positionné dans notre maison 9, qui est dans la vôtre plutôt, de maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Et là, c'est vrai que vous avez cette connexion avec la terre-mère. Vous êtes l'eau nourricière et l'eau qui fait que la terre devient notre, comment dirais-je, notre mère nourricière. La lune en cancer représente ça. Elle représente symboliquement dans la religion la Vierge Marie aussi. Donc c'est vrai que vous prenez conscience
qui a une évolution sur Terre et que vous avez la même évolution aussi. Vous êtes certainement dans une période où vous grandissez, vous prenez conscience de certaines choses dans votre vie. Peut-être qu'il a fallu que vous ayez des épreuves pour prendre conscience de tout ça. Vous êtes aussi peut-être dans une période où vous êtes très intéressé par tout ce qui est écologie. Vous êtes conscient que vous êtes complètement connecté à la Terre, connecté à vos guides, qu'il y a quelque chose d'autre, ça vous en prenez conscience. Et vous êtes en train de comprendre les mécanismes de la loi d'attraction et de la connexion avec l'univers. Donc vous êtes dans ce cycle, on l'est tous, mais vous êtes dans une prise de conscience très importante de cette évolution et qui fait partie de votre évolution à tout. Alors pour clôturer, le message de l'âme, c'est se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est intéressant parce que le respect de soi, c'est porter le plus grand amour pour soi-même, c'est très Cancer. Le Cancer, c'est cet amour pour soi, cette estime de soi, c'est cette douceur. Il faut que pour régler le plus de vos problèmes, en tout cas surtout avec l'amour, c'est vous aimer vous-même déjà. Prenez soin de vous, soyez votre principale préoccupation. Ne culpabilisez pas si vous ne vous occupez pas des autres. Il est très important de vous occuper de vous aimer, et vous verrez que vous allez être aimé. Ça peut être une intention très importante de la nouvelle lune, parce que vous avez besoin de ça et c'est très important que vous alliez dans ce sens. En tout cas, c'est ce qu'a besoin votre âme. Et n'oubliez pas que le papillon est le messager de l'âme et que ce message est profond. Il est très important. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé pour comprendre ce mois de juillet, pour que vous preniez les bonnes décisions justement et que vous preniez soin de vous. N'oubliez pas, cette nouvelle lune du 10 juillet, c'est la vôtre. Il est important que vous preniez conscience de tout ça et que vous fassiez les bonnes intentions, les bons vœux à la nouvelle lune. Mais j'en reparlerai. Je vous souhaite une belle journée et un bon mois de juillet. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'août. Et autrement, à demain pour le message de l'univers.